Dans une mise en scène aussi enfantine que mal calculée, le pouvoir marocain, aidé de quelques exécutants à gages, s'est lancé dans une croisade contre l'Algérie et ses symboles. Pendant ce temps, les relais du sionisme local à court de manœuvre espèrent allumer l'étincelle d'un affrontement frontal avec le peuple algérien. Mais face à cette agitation de courte durée, l'Algérie ne vacille pas. Elle s'impose avec calme, comme un pilier régional solide, insensible aux tempêtes passagères. Touché au drapeau algérien, ce tissu sacré trempé dans le sacrifice de plus de 6 millions d'âmes, ce n'est pas juste un geste impulsif ou maladroit. C'est un coup de poignard porté à la mémoire collective d'une nation debout et à l'héritage historique d'un continent tout entier. Mais l'Algérie ne s'est pas laissée prendre au piège. Grâce à une lucidité populaire hors norme et à une maturité politique qui force le respect, elle a déjoué ces basses manigances qui visaient à salir son image sur la scène internationale, et ce, en pleine euphorie footballistique à l'échelle africaine. Sous l'impulsion du président Abdelmadjid Tebboune, la diplomatie algérienne a repris des couleurs flamboyantes. Une renaissance qui visiblement donne des sueurs froides au régime englué dans la corruption et aligné sur les agendas de la soumission. Quand les chiffres parlent, même les sceptiques se taisent. Selon les bilans officiels et les grandes institutions internationales, l'Algérie n'a pas seulement progressé, elle a bondi. Avec une croissance dépassant les 4% ces dernières années, elle s'est imposée comme une pièce maîtresse dans l'échiquier énergétique mondial et un pilier stratégique pour la stabilité en Méditerranée comme au Sahel. Ce n'est pas avec des slogans que l'on influence l'ONU, mais avec du concret. Et sur ce terrain-là, la diplomatie algérienne joue en première division. Membre non permanent du Conseil de sécurité, elle n'a cessé de défendre les causes légitimes de la Palestine au Sahara occidental, en imposant un discours de vérité que même les plus puissants ne peuvent ignorer. Et c'est précisément cette montée en puissance qui a fait grincer des dents. À court d'options diplomatiques, certains ont préféré délocaliser la confrontation vers les stades et les ruelles marocaines, misant sur des trublions payés pour semer la provocation. Mais l'Algérie, fidèle à sa stature, a choisi la hauteur plutôt que la réaction impulsive. Sa réponse: un calme maîtrisé, reflet de la force tranquille qui découle de l'unité profonde entre son peuple, son armée et ses dirigeants. D'un côté, un royaume qui s'enlise dans une spirale d'endettement, où la dette extérieure dépasse les 90% du PIB, sous perfusion idéologique d'un allié sioniste omniprésent. De l'autre, l'Algérie qui trace sa propre route avec plus de 70 milliards de dollars en réserve et 0 centime de dette externe. Résultat, une indépendance politique réelle, une souveraineté économique solide et la capacité d'affronter les défis majeurs sans quémander la permission à personne. Ce fossé abyssal entre les deux modèles pousse le Magzen à sortir l'artillerie lourde de la provocation sur le terrain, intimidation, agitation. Tout est bon pour détourner l'attention d'une implosion intérieure devenue impossible à camoufler. Le contraste est d'autant plus frappant quand on regarde la scène internationale. Les déclarations de nombreux dirigeants saluent le rôle central de l'Algérie comme pilier sécuritaire dans toute la région. Les rapports de l'ONU vont même plus loin, ils qualifient l'Algérie d'exemple rare, capable de lutter contre le terrorisme avec méthode fermeté et sans jamais empiéter sur la souveraineté d'autrui. Ce leadership dérange au point d'alimenter la frénésie d'un Magzen en quête de symboles à abattre. Face aux provocations répétées et aux attaques symboliques, les Algériens présents au Maroc ont répondu non pas par la colère, mais par une hauteur de vue impressionnante. Leur comportement exemplaire mêlant fierté et retenue a déjoué tous les pièges. Ils ont compris qu'un seul faux pas
offrirait au régime adverse l'excuse parfaite pour masquer son désastre organisationnel et politique. Ce peuple qui a déjà versé le prix du sang dans sa lutte pour la liberté ne se laisse pas distraire par les gesticulations d'un pouvoir qui envoie ses hommes de main s'en prendre aux invités. L'Algérie a tracé une ligne claire, l'honneur national n'est pas négociable. Et si elle fait preuve de patience, elle ne tolère jamais qu'on piétine ses symboles. Sa riposte toujours mesurée n'en reste pas moins ferme. Et derrière cette fermeté se dresse un bouclier, l'armée nationale populaire. Nationale, héritière légitime des combattants de la libération, elle figure aujourd'hui parmi les plus redoutables forces armées du continent, selon les classements internationaux. C'est elle qui veille silencieuse mais prête. La solidité actuelle de l'Algérie n'est pas tombée du ciel. Elle est le résultat d'une stratégie pensée sur le long terme et d'un effort sans relâche. Le budget de la défense en constante évolution reflète une volonté claire, celle de verrouiller chaque frontière et de prévenir toute tentative d'ingérence étrangère. Pendant ce temps, le régime marocain tend la main aux puissances étrangères, troquant l'âme de sa souveraineté contre des promesses de protection. Une posture qui en dit long sur son autonomie réelle. Ce déséquilibre criant nourrit un ressentiment viscéral envers tout ce qui porte les couleurs de l'Algérie. S'attaquer au drapeau national en ces temps de déroute diplomatique et économique revient à crier haut et fort l'échec face à l'influence croissante d'Alger, au point de lancer des mercenaires dans une guerre d'insultes à défaut d'arguments. Et pourtant, l'Algérie avance sans vaciller. Portée par la cohésion entre son peuple, son armée et ses institutions, elle déroule sa feuille de route, projet titanesque comme la mine de Gara Djebilet, liaison maritime et aérienne renforcée vers l'Afrique. Une dynamique qui enracine son rôle de passerelle économique du continent. Le mot d'ordre pour les supporters algériens est clair: rester fidèles à l'âme de leur nation, refuser la provocation et ne pas répondre à la bassesse par la bassesse. Car, après tout, le rugissement du lion n'a pas à répondre au jappement des chiens. L'Algérie ne se résume pas à un drapeau ou un gouvernement, c'est une architecture institutionnelle solide bâtie sur des siècles d'histoire. Aucun système conjoncturel, aussi bruyant soit-il, ne saurait fissurer cette stabilité ni ternir la grandeur de sa réputation. Quand un athlète algérien donne tout sur le terrain, quand un chant d'amour pour la patrie s'élève des tribunes, cela suffit à faire taire les fauteurs de troubles. Le monde regarde et le contraste est frappant d'un côté, un pays qui honore ses invités avec respect et dignité. De l'autre, un régime qui les instrumentalise comme pions pour solder ses rancunes politiques. L'Algérie, bastion inviolable, restera l'obstacle infranchissable où viennent s'écraser toutes les tentatives de déstabilisation. Rester fidèle à la mémoire des martyrs, c'est aussi choisir la sérénité face aux provocations. Car le vrai triomphe ne se crie pas dans le tumulte, il s'impose par l'intelligence, la fermeté et la justesse des actes. Et cette nouvelle Algérie ne s'explique plus, elle se mesure dans les faits, dans la clarté de ses engagements et dans le respect qu'elle inspire autant à ses amis qu'à ses détracteurs. Qu'on le veuille ou non, le drapeau algérien continuera de dominer les hauteurs imperturbables face aux nains politiques et aux marionnettes sans âme qui ont troqué leur dignité contre quelques miettes du diable. Les récentes lectures géopolitiques sont sans appel. Si le régime marocain s'abaisse à de telles manœuvres, c'est parce qu'il suffoque dans un isolement diplomatique croissant, aggravé par les retombées du scandale Maroc Gate et les valises pleines d'euros au Parlement européen. Pendant que le Maroc tente de cacher ses failles, l'Algérie, elle attire chef d'État et patron du monde entier, séduit par la stabilité d'un marché en plein essor. Ce décalage brutal alimente la rancœur d'un Magzen en perte de repères. En un temps record, l'Algérie s'est hissée au rang de premier fournisseur de gaz pour de nombreuses nations européennes,
tout en scellant des partenariats stratégiques avec les grandes puissances. Une chose est claire ici, la souveraineté ne se négocie pas, même face aux tentations les plus lucratives. S'en prendre au symbole d'une nation comme l'Algérie, ce n'est pas l'atteindre, c'est la hisser encore plus haut. Cette attaque maladroite agit comme un sceau d'honneur, preuve éclatante que le pays avance là où ça dérange sur le chemin de la souveraineté, là où les héritiers du néocolonialisme aimeraient tant dresser des barrières. À la jeunesse algérienne, il ne reste qu'une seule chose à faire marcher la tête haute. Elle appartient à une terre qui n'a jamais toléré l'humiliation et encore moins la soumission. Alger, c'est plus qu'un pays, c'est un repère pour tous les esprits libres, un phare pour les peuples en lutte et un sanctuaire où périssent ceux qui osent profaner ses symboles ou fouler ses sables sacrés. Face aux provocations, l'Algérie n'a pas cédé à la tentation de la réaction brute. Elle a répondu par le calme et la stratégie à la stupeur des observateurs. Là où le Magzen attendait une explosion, il n'a trouvé qu'une leçon de sang-froid magistral. Au lieu de tomber dans le piège, l'Algérie a préféré porter ses champions et ses supporters à bout de bras avec fierté et classe. Elle a rappelé au monde que sa force diplomatique naît d'une confiance profonde et inébranlable en sa propre valeur. Quand on observe les courbes de croissance dans l'industrie et les startups algériennes, on comprend vite que quelque chose de grand est en marche. L'avenir s'éclaire pour la jeunesse locale portée par un souffle d'espoir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, des jeunes embarquent sur des radeaux de fortune, fuyant une existence devenue insoutenable. Et c'est bien ce contraste brutal entre dignité et désespoir qui alimente les provocations du régime marocain comme une réaction amère face à une comparaison qu'il ne peut plus gagner. Face à cela, l'Algérie, forte de son héritage, de sa grandeur territoriale et de la fierté de son peuple, reste inatteignable. Quelques voyous à gages n'ont pas l'étoffe pour ébranler une nation aussi imposante.